Nous allons voir dans cette vidéo tutoriel comment utiliser un multimètre digital numérique ainsi que le style de batterie que vous deviez mettre dans votre multimètre afin d'avoir des mesures de précision et de qualité. Car si vous prenez n'importe quelle batterie pour mettre dans votre multimètre, vous aurez des résultats erronés, vous aurez des mesures erronées et c'est très capital. Nous allons tout d'abord charger les différentes batteries dans le multimètre afin de faire des essais. Nous avions ici des batteries génériques que vous pouvez retrouver un peu partout sur le marché. Par contre, nous avions ici une batterie professionnelle que vous deviez à tout prix mettre dans vos multimètres afin d'avoir des mesures de qualité. Nous avions également ici un multimètre digital professionnel que vous deviez faire l'effort d'avoir un de qualité afin de faire des mesures de qualité. Et nous avions ici au final un multimètre générique qui se vendent un peu partout sur le marché, mais ça ne vous garantit pas des mesures de qualité. Donc nous allons tout d'abord expérimenter ce voltmètre, ce multimètre. Vous allez voir comment il se présente. Nous avions là les différentes fonctions qui sont mentionnées tout autour du voltmètre. Donc lorsque vous voyez un multimètre, si c'est calibré sur cette fonction, ça veut dire que c'est sur la position éteinte, off. Et puis, si nous voulons mesurer les courants continus d'ici current voltage, nous allons tourner mètre là. C'est-à-dire, nous allons mesurer les tensions continues, c'est-à-dire les tensions des batteries. Par exemple, comme ça, nous allons mettre sur ce cadre-là. Et ce élément va nous préciser le range, c'est-à-dire le calibre. Et si nous voulons mesurer la valeur d'une tension, nous allons tout d'abord commencer par mettre sur le calibre le plus élevé. Si nous ne parvenons pas à lire une valeur, on va baisser progressivement le calibre jusqu'à ce qu'on ait la valeur exacte de lecture au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc, si par exemple, nous voulons mesurer une batterie comme celle-ci, je prends par exemple celle-ci, nous voulons connaître le niveau de tension, nous devions d'abord calibrer le voltmètre sur la fonction tension continue, vu que nous savions que la tension d'une batterie, c'est une tension continue. Et par la suite, nous allons poser les sondes du voltmètre tout autour. Donc vous voyez là que je ne parviens pas à lire une valeur exacte. Donc du coup, je vais baisser le calibre. Au fur et à mesure que je vais baisser le calibre, je vais essayer de lire les valeurs jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose de bien. Donc vous voyez là 16 volts. Ça veut dire que le voltmètre n'est pas de précision. Donc vous voyez là que ça nous donne des valeurs erronées. Cette batterie est déchargée. Donc là, c'est pas bon. Je vais prendre également une seconde batterie. Et à la fin, je vais vous dire quelle batterie vous devez choisir pour vos multimètres. Donc vous voyez là que ça m'affiche 6 volts. La batterie n'est pas bonne. Je vais prendre cette autre batterie qui est encore neuve. C'est encore dans le plastique. Je vais percer avec les sondes du multimètre pour tester. Voilà, j'ai percé. Vous voyez là qu'une batterie neuve me donne 6 volts. Par contre, c'est bel et bien mentionné là que c'est une batterie de 9 volts. Donc voilà, c'est une batterie de 9 volts. Par contre, il me donne des valeurs erronées. Ces genres de batteries ne sont pas recommandées pour être à l'intérieur de vos multimètres. Donc voilà, 29 volts. La valeur n'est pas précise, 9 volts. Donc ce n'est pas des multimètres, des batteries de qualité. Et ensuite, si nous voulons mesurer par contre les tensions alternatives, nous devions tourner comme ça jusqu'à ce que nous ayons la valeur ACV. Ça veut dire Alternating Current Voltage. Ça veut dire que nous voulons mesurer la tension par exemple qui sort du secteur ou bien du secondaire d'un transformateur. Comme précédemment, nous devions d'abord calibrer sur le calibre le plus haut, qui est 700 volts. Au fur et à mesure que nous n'allons pas percevoir la valeur exacte, nous allons baisser le calibre. Donc je vais laisser sur 700 volts par exemple comme ça. Et ensuite, je vais prendre une sonde secteur, par exemple comme ça. Et puis, je vais mettre à l'intérieur de la prise. Et je vais lire la valeur. Je vois bel et bien 220 volts. Donc c'est un peu comme ça que vous devez mesurer. Par contre, si vous restez sur ce calibre, pour essayer de mesurer la tension du secteur, vous n'aurez pas la valeur exacte. Ça va vous donner les valeurs erronées qui seront des fausses valeurs. Et ensuite, si nous voulons mesurer par exemple la résistance, nous voyons le symbole ohm, symbole diode. Nous devions calibrer jusqu'ici. Comme précédemment, nous devions d'abord commencer par mettre sur le calibre le plus haut. Si nous ne percevons pas la vraie valeur, nous allons baisser progressivement jusqu'à ce que nous obtenions la plus faible valeur. Et si nous mettons par exemple sur le calibre 200 kg, nous pouvons prendre par exemple une résistance, par exemple comme celle-ci. Ça c'est une résistance de 256 kg. D'accord. Et puis vous allez arrêter une borne et puis vous mettez sur l'autre côté. Donc si vous ne lisez aucune valeur, vous devez baisser le calibre.
Si vous ne lisez pas toujours, ça voudrait dire que le multimètre n'est pas de qualité, ce n'est pas de précision. Donc vous voyez là que ça ne nous affiche aucune valeur. Par contre, si nous voulons mesurer la diode, nous devions laisser ici, sur cette fonction de diode. Et ensuite, nous devions prendre une diode de précision, par exemple comme ça. Et puis, nous allons mesurer. Et ça va nous détecter l'anode et la cathode. Donc voilà que la sonde de ce multimètre est même déjà coupée. Ce n'est pas un multimètre que je vous recommande. Vous ne devez pas acheter ce genre de multimètre. Certes que ça coule les rues, mais je ne vous conseille pas d'acheter ça si vous voulez avoir des mesures de qualité. Et si maintenant nous voulons utiliser la fonction buzzer, nous devions mettre comme ça. Vous voyez là, lorsque je calibre sur la fonction buzzer, il se met automatiquement à tourner. Ça veut dire que le voltmètre ici n'est pas de qualité. Et si nous voulons mesurer le rapport cyclique, c'est-à-dire la fréquence, nous pouvons mesurer à partir de ce niveau, c'est-à-dire la forme du signal qui sort par exemple à la sortie d'un astable NE555. Nous devions calibrer ici. Et si nous voulions mesurer les caractéristiques d'un transistor, nous devions mettre sur HFE et puis nous allons polariser, enfoncer le transistor ici, NPN ou PNP. Ça va mesurer les caractéristiques de ce transistor. Donc voilà la fonction et nous allons mettre les transistors PNP ou NPN de l'autre côté là. Par contre, si nous voulions mesurer le courant continu, direct current voltage, nous devions calibrer ici. Toujours commencer par mettre sur le calibre le plus haut, 10 ampères. Au fur et à mesure qu'on ne va pas percevoir la valeur sur l'affichage, nous devions baisser au fur et à mesure. Donc voilà un peu un tour d'horizon, comment vous devez utiliser le voltmètre. Une chose à remarquer, c'est bel et bien comment placer les sondes de mesure sur le voltmètre. Donc vous devez prendre le moins et enfoncer sur le COM. Et puis si nous voulons mesurer les tensions, nous devons mettre le plus à ce niveau, qui est le rouge, nous devons mettre à ce niveau. Par contre, si nous voulions mesurer les courants de l'ordre de 10 ampères, nous allons enlever ici et mettre là. Vous savez que lorsqu'on veut mesurer le courant, l'ampèremètre est connecté en série avec l'élément dont on veut mesurer le courant qui traverse. Donc vous ne pouvez pas laisser sur cette fonction pour mesurer la tension. Donc vous devez laisser comme ça. En permanence, votre multimètre va rester sur cette position. Ça, c'est la position initiale. Donc ça, c'était comment utiliser ces genres de voltmètres génériques qui courent les rues, qui sont des voltmètres, des multimètres de bas de gamme, qui ne sont pas de qualité. Donc voilà même que ça s'est coupé. Et il n'y a même pas possibilité de joindre. Par contre, si vous faites l'effort d'acheter un multimètre de qualité, de précision, par exemple comme ce que je vais bientôt vous présenter là, vous allez vous rendre compte que vous aurez des mesures de qualité. Donc cet appareil voltmètre de multimètre de précision, la batterie est déchargée. Voilà pourquoi je suis allé au marché acheter la batterie. Donc vous allez voir le style de batterie que vous devez mettre à l'intérieur de votre appareil de mesure afin d'avoir des mesures de qualité. Vous devez prendre ce type de batterie. Donc Energize ou bien vous prenez Duracell, ce sont des batteries de qualité. Si vous prenez ces genres de batteries, ça ne va pas vous donner des mesures. Donc nous allons expérimenter. Je vais mettre une batterie neuve à l'intérieur. Vous allez voir que nous n'aurons pas la qualité qu'il faut. Donc ça va nous donner des valeurs erronées, ça ne va pas nous donner des mesures qu'il faut normalement. Donc vous devez faire très attention lorsque vous voulez acheter les batteries. Vous voyez, elle affiche déjà batterie faible. Une batterie neuve qu'on vient d'enlever dans le plastique. Lorsque vous achetez ce genre de choses, ce n'est pas de qualité. Même si je prends encore au hasard une batterie neuve, donc voilà, on n'a pas encore utilisé. Donc j'enlève le papier. D'accord. Je vais mettre également dans l'appareil, dans le multimètre. Vous allez voir que ça va me donner des valeurs erronées. Et c'est la même chose que quand vous devez faire le choix de type de batterie. Vous voyez là, ça me donne également batterie faible. Donc ces genres de batteries ne sont pas recommandés pour vos appareils de mesure si vous voulez avoir des valeurs de qualité. Par contre, si nous mettons sur ces genres de batteries, de voltmètre, de multimètre, ça va marcher. Donc voilà pourquoi vous deviez prendre une batterie professionnelle. Ce type de batterie sur le marché coûte 10 fois plus cher que ceci. Où j'ai acheté ces batteries me coûtent 200 francs les batteries. Par contre, cette autre batterie m'a coûté 2500 francs. Donc, c'est cher vraiment, mais ça vous garantit les valeurs de qualité. Donc, nous allons enlever et placer à l'intérieur. Vous devez toujours prendre une batterie de qualité. Donc, c'est comme ça que nous devions faire. Bien sûr que je n'ai pas trouvé beaucoup d'échantillons là-bas. Nous allons tester en live. Donc, je vais placer
dans l'appareil de mesure. Là, on peut allumer. Donc voilà, maintenant, ça s'affiche. Ça n'affiche pas des valeurs nettes, mais quoi qu'il en soit, ça voudrait dire que la batterie là n'était plus de bonne qualité. Donc, vous voyez un peu comment ça se passe. Donc je vais remettre, enlever et replacer l'autre batterie que j'ai enlevée à l'intérieur qui était déjà là. Nous allons expérimenter. Donc les valeurs, les choses qu'on nous vend sur le marché. Donc vous voyez là. Quoi qu'il en soit, il doit falloir réinitialiser le voltmètre pour qu'on ait des valeurs nettes. Donc je vais tout d'abord laisser et puis nous allons mesurer la valeur des tensions de ce que nous avions acheté. Voici ce que nous venons d'acheter. Je vais laisser sur tension continue. Nous allons laisser sur le calibre de 20 volts. Et ensuite, je vais mesurer la tension à ces bornes. Donc, je vais laisser là. Ensuite, je vais poser là. Donc, vous voyez comment le voltmètre là, c'est la blague. Ça ne nous donne pas des valeurs de précision. Je vais un peu dénuder. D'accord, je vais poser comme ça. Voilà, 9,2. C'est la batterie que nous venons d'acheter. 9,2. La batterie est correcte. Je vais mettre également ici. Donc 8. La batterie est déchargée. Par contre, les autres batteries que nous venons de placer, nous allons essayer de mesurer également la tension pour voir. Donc voilà la batterie que nous venons de déparquer. Donc voilà, ça me donne 0 volts. Ça me donne 5 volts. Celle que nous venons d'acheter, Energize, voilà 9,2. La batterie est déchargée. Ce que nous avions enlevé dans le voltmètre, dans le multimètre, 8, quelque chose. Donc vous voyez, toutes les batteries que nous avions là sont des fausses batteries. Vous ne devez jamais mettre cela dans votre voltmètre, dans 9,2. Cette autre batterie affiche un peu une valeur correcte. Donc 5. Donc voilà les batteries neuves qui ne sont pas de qualité. Je vais enlever ceci. Je vais mesurer pour voir. Il faut faire très attention lorsque vous venez. Vous voyez, 9,2. Par contre, si je mets ça dans le voltmètre, dans le multimètre, ça ne peut pas tourner. Donc je vais réinitialiser le voltmètre pour que ça puisse, le multimètre pour qu'il puisse marcher normalement. Voilà, ça ne m'affiche pas des valeurs. D'accord, donc voilà un peu comment ça se passe. Je vais remettre l'autre batterie que nous avons acheté, qui est celle-ci, Energize Max. D'accord, je vais poser comme ça. Et ensuite, j'avais un papier, je vais bloquer pour placer comme c'était avant. Et ensuite, je vais refermer. Et par la suite, je vais vérifier ou réinitialiser cette batterie, cet appareil de mesure. D'accord. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc je vais chercher dans un instant où réinitialiser cet appareil de mesure. Il doit falloir avoir un bouton recette. Parce que si nous laissons comme ça, il ne peut pas mesurer aucune tension. Quoi qu'il en soit, le but de cette vidéo, c'était vous présenter les différents types de batteries que vous pouvez avoir sur le marché et puis comment utiliser un voltmètre. Car si vous n'avez pas le voltmètre de qualité, vous ne pouvez pas faire des appareils de mesure. Donc là, je constate peut-être que soit mon multimètre a des problèmes, les fausses batteries que je viens de mettre dedans ont causé peut-être un souci. Je vais trouver un endroit pour réinitialiser. Il y a un bouton recette quelque part. Je n'ai jamais eu ce genre de problème. D'accord. D'accord les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Toutes ces batteries ne sont pas de bonnes. Donc si vous voulez mettre dans votre multimètre, vous devez prendre une bonne batterie Energize. Ou bien vous prenez Duracell. Ne prenez pas ces types de batteries. Ce sont des batteries de mauvaise qualité. Je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Ciao.